Shalom, chers frères et sœurs. Ce matin, nous voulons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il nous a fait. Depuis le début de ce jeûne, nous voulons lui dire merci. Seigneur, nous glorifions ton nom, nous te magnifions. Merci pour tout ce que tu nous as fait. Merci pour ta grâce dans nos vies, Seigneur. Toi qui nous as aimés, Seigneur, et qui nous as appelés, Seigneur Dieu, à passer ce temps devant toi. Et à y rester, Seigneur Dieu, ce temps glorieux, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Dieu, te magnifier ce matin. Nous voulons te dire merci pour les différentes visions que tu nous as données, pour ta manifestation que tu nous as donnée, Seigneur. Pour, Seigneur Dieu, les différents rêves, Seigneur Dieu. Les différentes visions que tu nous as accordées, Seigneur, durant tout ce temps. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la conscience du péché que tu as ôté, Seigneur Dieu. La conscience du mal que tu as ôté de nos cœurs. Seigneur, tu nous as purifié nos cœurs, Seigneur. Tu nous as donné de t'aimer, Seigneur Dieu, plus que toutes choses. Et de marcher selon, Seigneur Dieu, ta parole, de marcher selon tes voies. Seigneur, nous voulons te dire merci et te confier encore toute cette journée glorieuse et merveilleuse que tu nous as accordée. Oh, nous nous confions en toi, entièrement à toi. Toi qui nous élèves, Seigneur, et qui nous aimes. Merci, Seigneur. Inspire-nous encore ce matin et dis-nous ce que nous devons savoir, Seigneur, pour pouvoir mieux progresser dans la marche avec toi. Oh Seigneur Dieu, je m'abandonne à toi. Je te confie mes frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment. Te demandant, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, de les inspirer, de les orienter, de les instruire, Seigneur Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour ton œuvre. Seigneur, nous prions toutes choses sous tes pieds. Nous te confions toutes choses. Règne, Seigneur Dieu, au travers de nous. Influence, Seigneur, ce monde au travers de nous. Et que la gloire soit à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous voulons vous encourager encore ce matin dans ce jeûne que nous avons commencé. Et c'est un temps mis à part pour que nous puissions causer avec notre Dieu. Nous puissions l'écouter, pour que nous puissions voir son cœur, sa volonté pour nous. Et déjà, beaucoup de questions sont en train de se lever. Les gens, certains m'ont demandé, certains m'ont dit plutôt que depuis que cette consécration a commencé, comme je suis en train de parler des visions qu'il faut avoir, qu'eux, ils n'ont pas eu de visions. Et cela les frustre. C'est tout comme si c'est quelque chose qui doit avoir lieu, mais qu'ils n'ont pas. Je voudrais leur dire que ils ont des visions. Seulement qu'ils ne savent pas que ça fait partie des choses qu'on appelle vision. Si je vous pose la question de savoir, qu'as-tu envie de faire? Qu'as-tu envie de faire tout à l'heure quand tu quitteras la maison? Tu me diras, peut-être, quand je quitterai la maison, je serai au service et je demanderai tel document, je demanderai tel document, je demanderai tel document. On va me le présenter, je ferai ceci, je ferai cela. Mais rien de tout ça là ne s'est passé pour le moment. Juste là où tu es maintenant, peut-être tu n'es pas parti au boulot, tu es encore à la maison. Mais comment est-ce que tu as fait pour savoir que tu feras ceci, tu feras ceci, tu feras ceci? Le mot que tu vas utiliser pour moi, c'est le mot projection. J'ai imaginé, je me suis dit, je vais faire ceci, je me suis dit, je vais faire cela.
Quand nous parlons de vision, c'est une capacité pour notre esprit, c'est une capacité de notre esprit de voir, d'apercevoir ce qui va venir, ou bien ce que nous allons faire tout à l'heure. Personne n'agit sans vision. Si je dis ça, et vous ne pouvez pas faire un pas si vous n'avez pas l'intention de faire un pas. Si vous faites un pas sans en avoir l'intention, c'est que vous êtes en train d'agir inconsciemment. Donc, il y a des visions que vous pouvez avoir consciemment. Il y a des visions que vous pouvez avoir de vous-même. Pardon, oui, c'est-à-dire de façon consciente, je vais dire. Donc, en matière de vision, c'est des choses que vous avez envie de faire. C'est des choses que vous avez envie de faire. Je vous donne encore un autre exemple. Quand vous prenez la parole de Dieu, vous prenez Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous prenez ce passage, vous dites, Seigneur, rien de ce qui a été fait. Ce passage existe déjà. Ce passage existe déjà. Alors, voilà que tu as la pensée sur le passage, bien tu as lu le passage. Et quand tu as fini de lire le passage, tu as commencé par te dire, donc, la parole, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et tout de suite là, tu te dis, mais si c'est ça, je vais voyager. Mais je n'ai pas encore les moyens. Si la parole de Dieu a fait toutes choses, si toutes choses ont été faites par elle, ça veut dire que je peux obtenir mon visa par elle. Ça veut dire que je peux obtenir beaucoup de choses par elle, par la parole. Ah, si c'est ça, alors, la parole me fait obtenir toutes choses. J'obtiens toutes choses alors par la parole. J'obtiens ceci par la parole. Au nom de Jésus, j'obtiens ceci par la parole. Si c'est la parole qui crée toutes choses, alors au nom de Jésus, je reçois ceci par la parole. Je reçois ceci par la parole. Je reçois ceci par la parole. Et tu commences à déclarer alors la parole. Tu commences à déclarer la parole. Tu commences à dire, Seigneur, je l'ai obtenu. Au nom de Jésus-Christ, ta parole déclare que toutes choses ont été faites par elle. Seigneur Dieu, je crée maintenant des situations. J'appelle maintenant des situations en existence pour que mon passeport maintenant puisse être établi. Seigneur, je crée des situations pour que mon visa soit établi. Seigneur, je crée des situations. Donc, par cette parole, tu commences par t'imaginer. Vous ne pouvez pas parler de vision sans imagination. Toutes ces choses rentrent en jeu. Même les grands prophètes qui ont vu. Quand Dieu commence à montrer, des fois, eux-mêmes se mettent à voir. Et tu ne peux pas voir sans avoir l'image de la chose. Donc, vous concevez l'image. Et n'oubliez pas que l'esprit qui est en vous et qui agit, c'est le Saint-Esprit. Et dans le développement, je vous disais que, quelle que soit la vision que vous aurez, quelle que soit la vision que vous aurez dans votre vie, si ce n'est pas conforme aux Écritures, c'est-à-dire si votre vision contredit les Saintes Écritures, ça veut dire qu'elle ne vient pas de Dieu, c'est tout. Donc, tout ce que tu as à faire, quand tu vas imaginer, quand tu vas créer, parce que tu as le Saint-Esprit en toi, et quand un homme a son esprit, quand tu as ton esprit humain, avec ton esprit humain, même un païen qui n'a pas le Saint-Esprit, quand il se lève, il dit, oh, cette année, je dois faire
près de 5 hectares de champs. Cette année, je vais construire des immeubles. Il est en train de faire quoi? Il est en train de concevoir des idées, d'avoir une conception. Il est en train de concevoir, il est en train de créer. Et cette création, ça vient d'une vision qu'il a eue. Et, et souvent, l'interprétation qu'on nous a donnée des visions, c'est que tu es là, quelque chose vient ouvrir tes yeux là. Et quand ça ouvre tes yeux, paf, comme ça là, tu commences à voir. Ou bien un ange vient te dire, vois ceci. C'est ce que nous avons compris, la majorité d'entre nous, c'est ce qu'on appelle vision. La vision, ça peut être ça. Mais plus loin encore, quand vous vous asseyez sur votre, et dans votre fauteuil, et vous êtes tranquille à la maison, quelqu'un dit bonjour maman, ou bien quelqu'un vous regarde et dit bonjour papa, ou bien bonjour grand frère. Mais la personne te dit bonjour et tu ne réponds pas. Et quelqu'un dit, mais on te salue. Et c'est là, oh tu ne dors pas. On dit on te salue. C'est là que tu dis, ah, vraiment toutes mes excuses. J'étais ailleurs. Mais là tu ne dors pas, mais pourtant tu vois. Ce que tu voyais, tu étais en vision. Tu voyais, tu avais des visions. Donc, voir, c'est projeter son esprit sur le futur. Donc, vous tous, vous êtes en train de voir. Hein, vous êtes en train de voir quel est le projet que tu as. Quand tu commences par méditer sur ce projet avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire dans la mentalité de Dieu, dans la façon de voir de Dieu, si Dieu peut réfléchir sur ton projet avec toi, tu verras Dieu. Et pour savoir ce que Dieu verra, lis sa parole et regarde comment Dieu conçoit les choses, comment Dieu voit les choses. Quand Dieu veut parler de la richesse, comment parle-t-il de la richesse? Quand Dieu parle de l'entreprise, comment parle-t-il de l'entreprise? Vous voyez, par exemple, je vous donne un simple exemple. Et quand Dieu voulait parler de l'entreprise, de ces éléments-là, de ces gars-là dans Genèse chapitre 10, je crois, dans Genèse chapitre 10, ou bien chapitre 11, mais quand Dieu voulait parler de l'entreprise de ces gars-là, dans Genèse chapitre 11, bien sûr, ces gars étaient en train de, ils ont conçu un plan, ils ont réfléchi. Si vous voulez, réfléchissez. Ils ont réfléchi. Et en réfléchissant, ils se sont imaginés une tour qui ira jusqu'à toucher le ciel. Et c'était leur vision. C'était leur vision. Donc, ils ont imaginé une tour qui ira jusqu'à toucher le ciel. Et ce serait leur chef-d'œuvre. Ce n'étaient pas les enfants de Dieu, c'était des païens qui imaginaient des gratte-ciels. Aujourd'hui, ils sont en train de travailler. Des gens ont déjà fait près de 800 mètres. Des gratte-ciels de 800 mètres de hauteur. Allez sur YouTube, vous allez voir ça. D'autres personnes sont en train de courir pour atteindre 900 mètres, d'autres veulent atteindre 1 kilomètre. Donc, ils ont conçu la chose. Et quand ils concevoir, c'est imaginer, c'est réfléchir là-dessus, c'est voir la faisabilité, c'est voir la possibilité. Et là, dans Genèse chapitre 11, c'est des humains, c'est des païens, mais qui sont conscients de ce que Dieu a fait d'eux. Dans le livre de Marc, dans le livre de Marc, vous verrez clairement que Jésus dit, quiconque dira à cette montagne, il n'a pas dit les chrétiens. Il dit quiconque. L'homme a été créé, la Bible dit, tu l'as fait peu inférieur aux anges. Peu inférieur aux anges. L'homme a été conçu, le moteur qu'on appelle homme, le moteur qu'on appelle humain. Quand Dieu l'a conçu, Dieu a mis des
possibilités, des potentialités en lui que vous ne pouvez même pas imaginer. Et cette année, sans vous mentir, la majorité, surtout ceux qui sont sans Dieu, ceux qui sont sans Dieu, ils sont sans Satan. C'est-à-dire, ils ne croient pas que quelque chose peut leur faire obstacle. Ils n'ont personne devant qui ils vont s'incliner. Ces gars-là, ils développent la grande partie de ce que Dieu a mis en eux. Parce qu'ils ne se sont pas donné d'obstacle. Bien, on verra ça là en profondeur tout à l'heure. Donc, c'est des gars qui savent que Dieu les a créés en son image. Bien qu'ils ne soient pas en l'image de Dieu, c'est juste une petite portion que Dieu a bien en eux. Ils n'ont pas Christ. S'ils avaient Christ, ils auraient l'image de Dieu. Mais ces gars-là n'ont pas l'image de Dieu. Mais ils savent que le peu que Dieu a mis en eux, avec ça déjà on peut construire jusqu'à toucher le ciel. Ils en sont très conscients. Alors, ils ont fait leur plan. Leur plan, c'était de commencer une fondation. Ils savent que la fondation va leur coûter un peu cher. Et ils ont tout rédigé. Ils ont écrit ce truc-là. C'est un grand projet. Donc, il faut que les architectes travaillent. Or, le bâtiment commence par l'architecte qui va faire la conception du plan. Donc, c'est-à-dire, l'architecte voit la fin du bâtiment avant son commencement. Il voit le bâtiment depuis la fondation jusqu'au sommet. Et vous savez, ces gars-là, ils ont fait la conception du plan sans le Saint-Esprit. Et notez bien, sans le Saint-Esprit, ils ont conçu ce bâtiment qui va toucher jusqu'à aller au ciel, qui va toucher le ciel, qui se lèvera jusqu'à toucher le ciel. Ils ont conçu ce bâtiment. C'était une vision. Ils ont eu une vision. Ils ont regardé. Ils ont vu. Ils ont vu que c'est possible. La Bible, maintenant, ce qui est bizarre, s'il vous plaît, prenez votre Bible dans Genèse chapitre 11, vous verrez. La Bible dit que Dieu lui-même, au ciel, a vu ce que les gars ont vu. Et ils ont fait le dessin. Et ils ont commencé à réaliser. Dieu même, étant au ciel, a vu que c'est possible. Dieu au ciel a vu que c'est possible, on peut le faire. Mais demandez à beaucoup de chrétiens, si on peut le faire aujourd'hui, vous vous dites, ça va vous avez beaucoup de moyens, on ne peut pas. Où est-ce qu'on va trouver tous ces moyens? C'est là que Jésus est venu enlever de nos têtes cette manière de voir la chose. Jésus dit, toutes choses sont possibles. Tout est possible à celui qui croit. Rien ne vous sera impossible. C'est ça. Rien ne vous sera impossible. Donc, quand vous parlez de moyens, quand vous parlez d'incapacité, quand vous parlez de est-ce que je peux le faire, ces paniers, ils s'en foutent de vous. Ils savent que la terre est dans leurs mains, les arbres sont dans leurs mains. Ils savent comment transformer, prendre la poussière, le sable et transformer, faire sortir le verre. Ils savent comment faire sortir le fer. Ils savent que Dieu n'est pas chrétien. Ils savent que Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas l'église. Ils savent que Dieu est Dieu. Et ils ont décidé de ne pas le reconnaître aussi. Mais nous qui l'avons connu, nous qui l'avons reçu, nous qui l'adorons, nous qui avons accepté son salut pour nous c'est un atout. C'est-à-dire, on a quelque chose que ces gars n'ont pas. Parce que si eux, ils sont en train d'utiliser quelque chose qu'un créateur les a donné, sans reconnaître le créateur, qu'est-ce que nous on peut faire si on a le créateur avec nous? Nous les dépassons largement. Maintenant, nous avons en face de nous des gens qui dépassent ceux qui font cette grande chose, mais qui ne le savent pas. Donc, si vous me dites aujourd'hui que vous n'avez pas de vision, ce n'est pas que vous n'avez pas de vision, mais vous ne savez pas que ce que vous avez, c'est une vision.
Quelqu'un peut me dire, bien, j'ai envie de me marier cette année. Je veux célébrer mon mariage cette année. Tout de suite, ma question pour lui, comment sera ton mariage? Comment veux-tu l'organiser? À quoi ressemblera cette femme que tu veux épouser? À quoi ressemblera cet homme que tu veux épouser? Quand je lui dis ça, je déclenche une vision. Il doit voir. Ne vous amusez pas avec votre esprit, ne dormez pas. Ne faites pas dormir votre esprit. Travaillez avec votre esprit. C'est là que je le plonge maintenant dans une vision. Et il commence à voir, non avec sa tête, non avec ses yeux, ses deux yeux physiques, mais il commence à maintenant utiliser son imagination. Son imagination, il veut voir maintenant la chose. Il va commencer par regarder maintenant en esprit pour voir à quoi la chose pouvait se ressembler. Maintenant, si vous voulez avoir une bonne vision, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que, je crois que vous me suivez bien. Observez bien. Vous ne pouvez rien voir s'il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas de lumière, vous ne verrez rien. Dis à quelqu'un, s'il n'y a pas de lumière, tu ne peux rien voir. Je répète encore, s'il n'y a pas de lumière, tu ne peux rien voir. Alors, dans le physique, pour voir, il faut que nos yeux voient la lumière. Si nos yeux ne voient pas la lumière, nous ne pouvons pas voir. Si nos yeux ne voient pas la lumière, nous ne pouvons pas voir. Dans le noir, on ne voit pas. On ne fait que heurter les pieds contre des objets dans le noir. Parce qu'il n'y a pas de lumière pour voir. Alors, qu'est-ce qui permet à nos yeux physiques de voir? C'est la lumière. C'est la lumière physique qui tape sur un objet. Et quand la lumière tape sur l'objet, la qualité de cette lumière renvoie l'image de cet objet dans nos yeux. Et maintenant, nos yeux convertissent ça, envoient ça vers notre cerveau. Et si notre cerveau a connaissance de la chose déjà, dans notre connaissance antérieure, si déjà dans les choses que nous connaissons dans la vie, nous avons une connaissance de la chose, le cerveau traite l'information qui vient de lui être envoyée par la lumière et nous reconnaissons maintenant que voilà, ça c'est telle chose. Donc, suivez bien et regardez comment la démarche, comment ça se passe. Donc, une lumière est projetée sur l'objet. La lumière transporte l'objet vers nos yeux physiques et nos yeux physiques envoient l'objet, cette image dans notre tête et en fonction des connaissances que nous avons, nous reconnaissons que c'est telle chose. Et la reconnaissance d'une chose dépend de la qualité de la lumière qui est projetée sur l'objet. Vous irez dans certains endroits et l'ampoule qu'ils ont allumée, l'ampoule est violet, donc les gens rentrent avec une tenue blanche, mais tu remarques que la tenue, ou bien avec une tenue bleue, mais tu remarques que cette tenue-là a une autre couleur. Pourquoi? Parce que l'ampoule qui est allumée dans cet endroit, c'est la lumière qu'elle projette qui te dit, voici ce que tu as devant toi. Donc, la tenue peut être blanche, mais tu vas la voir comme bleue. La tenue peut être rouge, peut être bleue, mais tu la verras comme rouge. Ça dépend de la qualité de la lumière qui est projetée. Il en est de même dans le spirituel. S'il vous plaît, chers amis, écoutez-moi bien. Dans le spirituel, la lumière, c'est la parole de Dieu.
C'est la parole de Dieu qui est la lumière. C'est elle qui nous donne la vie, c'est elle qui éclaire notre chemin. Et c'est pourquoi un enfant de Dieu qui n'a pas la compréhension de la parole de Dieu, qui ne sonde pas les Écritures, qui ne médite pas les Saintes Écritures, difficilement il voit. Il ne voit pas grand-chose en esprit. Pourquoi? Parce que il n'utilise pas la lumière. Il n'utilise pas la lumière pour voir les choses. Donc, la connaissance que vous avez de la parole de Dieu se trouve dans votre esprit, dans votre âme. Donc, à l'intérieur de vous, vous avez une masse de connaissances. Vous avez un magasin de connaissances. Maintenant, lorsque vous vous trouvez devant ce que vous allez faire cette année-ci, alors qu'est-ce qui se passe? Tu prends n'importe quel sujet dans cette année. Je prends par exemple les élections. Je prends par exemple mon service. Je prends par exemple mon projet de voyage. Je prends par exemple mon business. Je prends par exemple mon entreprise. Je prends par exemple mon mari. Je prends par exemple ma femme. Je prends par exemple mes enfants. Quand tu prends un sujet, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la lumière qui est la parole de Dieu et tu projettes ça sur cet objet. C'est-à-dire, tu commences par regarder ton enfant ou bien tes enfants avec la lumière de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, que penses-tu de mes enfants? Dieu, que penses-tu de mon entreprise? Dieu, que penses-tu de mon voyage? Que penses-tu de ma place, de ma position dans ce groupe politique? Seigneur, que penses-tu de ma position dans ce gouvernement? Que penses-tu, Seigneur, de ma position dans l'administration? Et Dieu, maintenant, tu poses la question à Dieu parce que c'est la lumière que tu veux utiliser. Tu projettes cette lumière sur cet objet. Alors, la qualité de la lumière qui est projetée, c'est ça qui te dit ce que l'objet est. Tu diagnostiques l'objet en fonction de la qualité de la lumière qui est projetée là-dessus. En fonction de la qualité de la lumière qui est projetée là-dessus. Des gens peuvent appeler facilement le noir rouge. Tout dépend de la lumière qui est projetée sur l'objet. Donc, quand tu regardes, quand tu projettes la lumière de Dieu sur le sujet qu'on appelle ma position dans le gouvernement, ou bien ma position dans l'administration, ou bien mon examen que je vais passer, ou bien mon entreprise que je veux ouvrir, quand tu projettes ça, que vois-tu? Tu ne peux pas voir maintenant avec ta lumière, c'est-à-dire avec ta compréhension des choses, non. Tu veux écrire maintenant ce que Dieu a vu. Et si tu ne connais pas Dieu, si tu n'as pas une dimension, si tu n'es pas parvenu jusqu'où tu connaîtras Dieu, juste là tu te verras dans cet objet. Non. Jusqu'où tu as connu Dieu, jusqu'où tu as la connaissance de Dieu, c'est juste là que tu vas dire, cet objet est ceci. Pourquoi? Parce que c'est la quantité de Dieu. C'est la quantité de ce que tu connais de Dieu que tu projetteras sur cette situation. Donc, tu peux projeter, tu vas voir que ça ne marchera pas. Ça, c'est ce que tu connais de Dieu, que tu as projeté. Et quand tu projettes ça, ça te renvoie l'objet et la compréhension. Ce que tu connais de Dieu, la chose va commencer par désigner l'objet. Et tu vas dire, vraiment, ma vie est gâtée. Vraiment, j'ai vu que rien ne marche pour moi. J'ai réfléchi aujourd'hui, vraiment, j'ai vu que tout est gâté dans ma vie. Tu as dit, rien ne marche dans ma vie. Quand tu as projeté la lumière divine
sur l'objet, c'est ce que toi tu as vu. Penses-tu que Dieu va éclairer quelque chose et la chose serait ainsi pour toi? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu vois, si c'est la lumière de Dieu qui a brillé, qui a lu la chose, tu verras la chose autrement. Ce n'est pas possible de voir l'échec là où Dieu brille, là où Dieu resplendit. Tu comprendras la chose. Tu verras ça avec la pensée de Dieu. Et c'est ça ta vision. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. Donc, qu'est-ce que tu sais de Dieu? C'est très, très, très primordial. C'est très, très important. Qu'est-ce que tu sais que Dieu peut faire? Jusqu'où vois-tu que Dieu peut opérer? Les gens ont demandé à Jésus. Jésus dit, Fils de David, aide-moi. Fils de David, sauve-moi, sauve-moi. Regardez ce que cet aveugle a dit. Fils de David. Il dit, crois-tu que je peux le faire? Sur l'épreuve. Crois-tu que je peux le faire? Jésus leur pose la question. Crois-tu que je peux le faire? Jusqu'où tu crois qu'il peut le faire? Jusque là, il accomplira. Pourquoi? Parce que c'est la lumière que tu projettes sur ta guérison. Si la lumière vient de Dieu, ce que tu vois Dieu faire dans la guérison, c'est ça qui t'opérera. Ce que tu vois Dieu faire dans les finances, c'est ça que Dieu te retourne. Ce que tu vois Dieu faire, c'est ça qui opère pour toi. Si tu ne peux pas le croire, tu ne peux pas l'obtenir. Pourquoi? Parce que si tu l'obtiens, tu vas dire que ça vient du diable. Donc, toute situation que vous avez dans votre vie, tout dépend de la lumière que vous projetez là-dessus. C'est cette lumière qui vous révèle ce que la chose est. Si la chose est grande, si la chose est petite, si la chose est inférieure à vous ou supérieure à vous. Donc, voilà un peu ce que nous appelons la vision. Donc, maintenant, la connaissance que vous développez, si vous développez une connaissance sur les anges, par exemple, vous verrez des anges, vous verrez les actions des anges. Si vous développez une connaissance, si vous commencez par étudier des choses sur les finances, sur l'argent, sur comment Dieu enrichit les gens, sur comment Dieu opère avec les grands riches, votre lumière va briller du côté de la richesse. Et quand vous projetez ça sur une situation, vous tirez l'argent de la chose. Quand vous commencez par étudier la fécondité, comment Dieu rend fécond, et vous commencez par étudier ça dans les Écritures, vous verrez que vous allez commencer par faire fructifier tout ce que vous avez. Parce que c'est la lumière que vous avez, c'est cette lumière que vous projetterez sur les choses. Écoutez-moi, dans le livre de Romains, je crois que quelqu'un suit avec moi. Dans le livre de Romains, chapitre 4, regardez ce que Dieu dit de notre patriarche, de notre père, de notre ancêtre Abraham. Dans le 1 du verset, il dit, que dirons-nous? Donc, Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham a cru, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. C'est-à-dire, tu as travaillé, et on te paie normalement ton salaire. Puisque tu as travaillé, on t'a payé ton salaire. Non comme une grâce, parce que tu as souffert, tu as travaillé, mais comme une chose due.
Quand tu travailles, on te doit l'argent, on te paie ton argent. Mais, et à celui qui ne fait point d'œuvre, celui qui n'a pas du tout travaillé, lui n'a pas travaillé, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. C'est-à-dire, Abraham n'a rien fait, mais il a cru. Il sait que c'est comme ça que Dieu fait. Et il sait que Dieu l'a fait. Et puisqu'il a su, sur tout son chemin, il voit que Dieu lui donne les choses. Mais qu'a-t-il fait pour mériter ça? Rien. Il a accepté ça. Il a vu que c'est possible. Et Dieu rend toutes choses possibles pour lui. Donc, que vois-tu? Quand vous allez plus en bas, écoutez ce que les Écritures disent. Abraham a cru. Et à cause de ça, à partir du verset 17, il dit, j'étais établi père d'une grande nation. Ça, c'est Dieu qui lui parle. C'est Abraham. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu, c'est là où il n'y a rien. Là où il n'y a rien. Là où on montre une brousse à Dieu. On montre une forêt à Dieu. Et Dieu dit que la cité soit. Je veux une cité ici. Parce que quand lui il a projeté, il s'est projeté sur la chose, il a projeté la lumière qu'il est sur la chose, lui ne voit que toute une ville se lever. Et c'est ça qui crée la ville là. Parce que la lumière que tu projettes sur quelque chose, même si c'est du néant, ce que tu as vu, c'est ce de quoi ta lumière est capable. Ce que ta lumière révèle, c'est ça qui se crée dans l'endroit. Donc on dit que Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas, tout comme si cela existe. Du néant, tu peux faire sortir n'importe quoi. Si tu peux avoir cette lumière, qui est la lumière divine, elle est créatrice. Elle crée toutes choses. Toutes choses ont été faites par elle. Donc c'est comme ça que vous développez votre vision. Vous développez votre capacité de voir. Vous voyez. Qui ne fait que voir. Même si un humain se place devant toi, tu vois au travers de lui. Tu vois ce qu'il pense. Tu vois. Ça dépend de la quantité de lumière que tu as en toi. Tout dépend de la quantité de lumière que tu as en toi. Donc, vous avez des visions. Vous pouvez avoir des visions. Vous pouvez révéler à quelqu'un ce qui est dans son cœur. Si vous pouvez avoir la lumière de Dieu. Alléluia. Dans le verset 18 de Romains chapitre 4, il dit, espérant maintenant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devient père d'un grand plutôt nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir, dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé. Lisez bien le verset 19. On dit sans faillir, sans plutôt faiblir dans la foi, sans faiblir dans la foi. Parce que tout ce qu'il faut pour acheter dans le monde des esprits, c'est la foi. On appelle ça la confiance. On appelle ça la ferme assurance. On appelle ça la confiance suprême à ce qu'on veut, à ce qu'on espère. C'est une confiance, c'est une confiance extrême.
C'est une confiance, c'est une ferme assurance sur ce qu'on veut. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est ça qui achète dans le monde des esprits. C'est ça qui crée de l'invisible vers le visible. Il dit, ok, prenez la situation. Je vais vous montrer un peu. Je vais vous parler un peu de la situation d'Abraham. Abraham, âgé de 100 ans, Dieu se présente devant lui. Très âgé, Dieu se présente devant lui. Et lui montre une vieille femme, une vieille carcasse. Écoutez-moi, hein. Dieu lui donne une vieille carcasse. Sarah. Le corps ridé déjà. Le corps qui est déjà fait, c'est-à-dire tout lui tombe déjà sur le corps. Une dame de près de 110 ans. Dieu regarde Abraham et dit, celle-là te fera sortir d'enfant. Waouh! C'est comme dans ta situation désespérée maintenant. C'est un grand travail. Je te dis, on appelle ça une grande épreuve de foi. Dieu dit, je ferai sortir un enfant d'ici pour toi. Il faut que tu acceptes, c'est tout. Maintenant, si Dieu te dit ça aujourd'hui, que cette entreprise que tu veux fermer, que cette dette que tu es en train de courir partout, si Dieu te dit que tes dossiers qui sont en train de rejeter tout le temps, ou bien et ce que tu veux faire, tu as besoin de l'argent et ça ne marche pas, ou bien ton corps qui est en train de souffrir, et si je dis que dans 2 mois, je vais utiliser ce corps, tu seras debout et j'utiliserai ce corps-là pour évangéliser, pour créer, pour voyager et pour faire des grandes rencontres d'affaires. Si Dieu te dit ça, est-ce que tu peux accepter? Est-ce que tu peux accepter que ton corps peut encore opérer ces choses? Mais c'est du chaos que Dieu te prophétise. Dieu veut que tu projettes cette lumière sur cette carcasse. Une vieille femme dont l'utérus ne peut plus garder d'enfant. Elle n'a plus les menstrues. Mais Dieu dit de ça, je te ferai sortir. Et elle ne vit plus. Elle n'a plus de situation de grossesse. Mais Dieu lui dit, c'est de ça que je te ferai sortir la chose. Donc tout dépend de la lumière que tu projettes sur ce que tu veux. Et quand Dieu lui a projeté la lumière, on dit, notre père a cru. Il a accepté. Il a commencé par voir Sarah ainsi. Et l'homme de Dieu, le prophète de l'âge a dit, quand il a commencé par voir ça, la dame a commencé par se rajeunir. Le messager du village a dit, la dame a commencé par se rajeunir. Parce qu'il faut qu'elle se rajeunisse. Il faut que toutes les cellules de son corps reprennent maintenant pour prendre la forme d'une jeune fille. Pour qu'elle puisse concevoir. Donc, tout dépend de la lumière que tu projettes sur la chose. Donc, ce moment que nous sommes en train de traverser dans le jeûne et la prière, je veux que tu regardes les choses avec cette lumière de Dieu, avec cette compréhension de Dieu, avec cette façon de voir de Dieu. Dans le livre de Marc, chapitre 11, Jésus dit, ayez la foi de Dieu. Bien, dans la version Louis II nous présente la chose comme, ayez foi en Dieu. Mais il a dit, ayez la foi de Dieu. Ayez cette ferme assurance, cette capacité de voir de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, aie une vision. Il y a une montagne devant toi. Et toi, tu dois parler à la montagne. Et en voulant parler, tu dois savoir que ton objectif, c'est de la transporter de là. Tu veux l'objet, tu veux que cette montagne quitte là pour aller à tel endroit. C'est ça que j'appelle vision, c'est tout. Et si tu peux projeter maintenant une grande lumière, une lumière supérieure sur ce que tu veux faire, ta vision devient grande. Et tu crées les possibilités. C'est tout. Vraiment que Dieu vous bénisse. Mais dans tout cela, je veux vous dire que quand vous serez en train de développer la vision, quand vous serez en train de voir
Quand vous serez en train de regarder, quand vous serez en train de voir, écoutez-moi bien, vous devez savoir ceci. Je veux que tu pries un instant en Oh, alléluia. Parle au Seigneur, parle au Seigneur un instant. 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 Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis Seigneur, ouvre mon esprit à ta parole. Ouvre mon esprit à ta parole. Ouvre mon esprit à ta parole. Seigneur, ouvre mon esprit à ta parole. Ouvre mon esprit à ta parole. Seigneur, je veux mieux comprendre tout ce que tu me dis, Seigneur. Oh Seigneur, ouvre mon esprit à ta parole. Remplis-moi, Seigneur Dieu. Ouvre mon esprit à ta parole. Ouvre mon esprit afin que je comprenne. Ouvre mon esprit, Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu un moment. Dis, ouvre mon esprit, Seigneur. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit, ô Père. Ouvre mon esprit. Alléluia. Seigneur, ouvre mon esprit. Ok. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je voudrais te dire ceci, parce que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, traversons des difficultés. Et une des difficultés que nous traversons, c'est que nous avons peur de l'obstacle. Nous avons peur de l'obstacle. C'est-à-dire, à moindre opposition, à moindre obstacle, l'enfant de Dieu commence à gémir. L'enfant de Dieu commence à dire, ah, vraiment, Dieu m'a abandonné. Ah, les gens ne veulent pas me permettre d'avancer. Les gens m'ont bloqué. Les gens, vraiment, chaque fois que je prends quelque chose, pourquoi ça ne doit pas marcher? Pourquoi je dois avoir des oppositions? Pourquoi moi, chaque fois que je dépose les choses, c'est pour moi que ça ne va pas? Chaque fois que je trouve de l'argent, ça doit être des problèmes. Chaque fois que je fais ceci, cette fois que je fais cela, ça se passe ainsi. Vous devez savoir quelque chose. Si Dieu ne veut pas que tu rencontres l'obstacle, il ne te fera pas passer par l'obstacle. S'il vous plaît, notez bien ça. Si Dieu ne veut pas que tu rencontres l'obstacle, il ne te fera pas passer par l'obstacle. Répète avec moi, si Dieu ne veut pas que tu rencontres l'obstacle, il ne te fera pas passer par l'obstacle. Dans le livre d'Exode, au chapitre 13, versets 17 à 18, là, dans ce passage, vous verrez clairement que le roi Pharaon, quand il a tenu le peuple de Dieu en esclavage pendant 430 ans, et Dieu a fait sortir ses enfants de son pays. Quand Dieu a laissé passer, a fait sortir son peuple de cette Égypte, vous verrez que Dieu a vécu à deux chaînes. Quand vous prenez la carte de l'Égypte jusqu'à la terre de Canaan, vous verrez vraiment qu'il y a deux possibilités. Il pouvait passer par le pays des Philistins, et c'est le chemin le plus court. Et sur ce chemin, ils trouveront la guerre. Dieu a dit que sur ce chemin,
ils verront la guerre. Ils auront l'opposition. Il y aura des guerres sérieuses sur ce chemin. Et il a dit que cette voie quand même est la plus proche. Mais il dit que le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. C'est-à-dire, quand l'opposition viendra, ils vont rebrousser chemin. Ils vont dire, si c'est ça, on va se retourner en Égypte. Donc, à cause de ça, Dieu, à cause de ça, Dieu les a fait faire le détour, un très long chemin. Pourquoi? Ils n'ont pas cette capacité de supporter la guerre. Ils n'ont pas cette possibilité de supporter l'obstacle. Et ça fait que les enfants d'Israël ont passé assez de temps à tourner. Mais vous devez savoir ceci. En tant que des enfants de Dieu, l'obstacle, quel que soit ce que l'obstacle est devant vous, et Dieu vous permet de passer par là, si quel que soit ce que l'obstacle est, ne regardez jamais ça comme un obstacle. Quel que soit l'obstacle, ne le regarde jamais comme un obstacle. Si Dieu veut que tu passes par là, on ne l'appelle pas obstacle. Dieu, je parle comme ça pour que vous me suiviez très bien. Dieu, son désir pour toi, c'est de montrer, c'est de donner un privilège. C'est de te donner un privilège pour que tu montres ce qui est au-dedans de toi. C'est pour cela qu'il met l'obstacle devant toi. Dieu met l'obstacle devant toi pour te donner une possibilité de révéler le meilleur qu'il a déposé en toi. Il sait ce qu'il a mis en toi. Il connaît la capacité. Il connaît de quoi il t'a fait. Et s'il y a un obstacle que tu ne dois pas rencontrer, il te le fera éviter. Mais si cela vient, sache que tu dois pouvoir l'affronter. Et tu dois savoir que si cet obstacle est venu, ce n'est pas une situation devant laquelle tu dois pleurer. Dans le livre des Autres, chapitre 23, dans le livre des Autres, chapitre 23, à partir du verset 28 à 29, pour rassurer son peuple, Dieu dit, écoutez, j'enverrai les fleurons. C'est des insectes très piquants. C'est des mouches qui piquent, très venimeux. Et Dieu dit, j'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Hédiens, les Cananéens et les Hétiens. Quel serait le rôle de ces frelons?
Ils ont reçu comme mission de chasser des individus. Et si c'est toi Israël aujourd'hui, si nous sommes Israël aujourd'hui, cette promesse que Dieu a faite à Israël dans l'Ancien Testament nous revient aussi. Parce que quand tu lis la parole et tu t'en accapares et tu saisis la promesse comme étant tienne, le monde spirituel répond. Le monde spirituel est prêt pour t'accepter dans la chambre, dans la même chambre que ceux qui ont cru en cette parole. Le jour où tu vois cette parole comme la tienne, tous ceux qui avaient cru en cette parole et qui ont reçu sa bénédiction, le jour où tu regardes cette parole comme étant la tienne, Dieu saisit ta main et te fait participant et te rend participant de cet héritage avec eux. Donc, le travail que tu as à faire est de méditer sur cette promesse, de voir que cette promesse est tienne plutôt, voir que cette promesse est tienne, c'est-à-dire elle est pour toi, à moins que tu n'aies pas un pays à posséder, à moins que tu n'aies pas une situation à affronter, à moins que tu n'aies pas quelque chose à prendre pour toi. Si tu l'as, alors tu as besoin de frelons pour te dévancer. Des frelons doivent te rassurer quand tu serais sur le terrain. Tu dois savoir qu'il y a des mouches très venimeuses qui doivent chasser certains individus devant toi. Ils peuvent être là en train de se moquer de toi. Ils peuvent être là en train de faire le gros dos. Ils peuvent être là en train de faire le one-man show. Mais tu sais que tout à l'heure, ils partiront. Parce que c'est à toi qu'on a promis qu'il y aura des entités qu'on appelle fleurons. Et si vous rentrez un peu dans la dimension spirituelle, vous verrez qu'au fait, ce n'est pas des insectes. Ce ne sont que des anges. C'est des catégories d'anges qui vont exploiter des naturels pour agir. Avec le temps, vous allez voir autant de Josaphat, autant de David, autant de ces gens-là. Vous verrez que ce ne sont plus des insectes qui sont arrivés. Mais on voit des entités, on voit des individus, on voit simplement que des ennemis se choquaient, ils se tuaient et ils s'enfuyaient d'eux-mêmes. On ne sait pas qui les font partie. Regardez au temps d'Élisée, quand ces lépreux ont couru de la porte de Samarie, vous voyez le camp des Syriens. Mais qui sont ces gens-là qui ont fait fuir cette armée syrienne de leur camp? Il dit, j'enverrai des frelons qui les feront partir pour que tu aies ta chose. Est-ce que cette parole est à toi? En cet instant où tu es en train de gémir au-dedans de toi, tu es en train de voir que rien n'est possible. Est-ce que Dieu t'a donné des fleurons? Moi, je peux te dire oui. Mais si tu ne les reconnais pas, tu ne sauras pas pourquoi ces gens-là doivent partir. Tu ne pourras pas savoir pourquoi ces gens-là doivent partir. Et dans le même temps, je veux que tu saches aussi ceci. Je veux que tu saches ceci. Dans le même temps, ces fleurons, d'après l'instruction qu'on a donnée,
Ça, c'est au verset 29 maintenant. Dieu dit, tu remarqueras qu'il y a certains qui n'iront pas en une seule année. Ils seront là comme des obstacles pour toi. Tu vas croire que, ces gens-là, ils n'ont qu'à partir pour que j'ai la paix. Ils n'ont qu'à quitter ma vie pour que j'ai la paix. Dieu a dit non. Il y a certains qui n'iront pas. Donc, cesse de pleurer, cesse de gémir, cesse de dire, Dieu m'a abandonné. Cesse de dire, Dieu m'a abandonné. Il est ton père, il est un bon père pour toi. Dieu est très organisé. Il est l'organisé. Il est l'organisation. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Il ne fait rien pour le faire ainsi. Non. Il a tout prévu. Il dit, je ne prendrai pas en une seule année les chasser tous. C'est-à-dire, il a donné une période de temps. Ça peut être un mois, il ne prendra pas un mois pour les chasser tous. Pas une semaine peut-être pour les chasser tous. Comme il peut le prendre aussi. Mais il a dit, à cause des bêtes sauvages, il y a des bêtes sauvages. C'est-à-dire, il y a des démons. Si le lieu est vide, ils viendront t'affronter. Or, tu n'as pas cette connaissance, tu n'as pas cette confiance, cette dimension de confiance en Dieu pour pouvoir tenir devant eux. Donc, pour que les animaux sauvages ne se multiplient pour te dévorer, je maintiendrai ces individus, ces gars-là sur le terrain. Les fleurons ne vont pas les chasser tous. Il y aura certains qui seront là, en train de prospérer, en train d'avoir des choses. Tu seras en train de les voir, mais tu dois comprendre pourquoi eux ils sont là en train de prospérer. C'est pour que je me multiplie, c'est pour que je multiplie mes capacités pour pouvoir occuper toute la terre. Quand je serai en train d'agir, de multiplier mes possibilités, mes capacités, nous serons nombreux, mes choses seront nombreuses pour pouvoir couvrir toute la terre. Là, eux, ils vont partir. Parce que si eux, ils s'en vont sans ta multiplication, la terre serait vide d'hommes. Et quand la terre serait vide, il dit des animaux sauvages viendront pour se multiplier et te feront la guerre. Donc, il y a certains obstacles, il y a certaines personnes, il y a certaines situations. Quand ces situations viennent dans ta vie, quand elles viennent dans ta vie, ce n'est pas en réalité des obstacles, c'est des choses qui doivent être là jusqu'à ce que tu fasses quelque chose. Tu dois comprendre pourquoi les fleurons que Dieu a envoyés devant toi n'ont pas pu chasser cela en un instant. C'est pour que tu travailles. C'est pour que tu travailles sur ce que Dieu t'a donné comme capacité. C'est pour que tu multiplies tes talents. Pour que quand ils vont quitter l'endroit ne soit pas vide. Des fois, vous voulez la mort de certaines personnes, mais sans rien prévoir à leur place. Des fois, vous voulez que certaines personnes quittent. Mais qu'est-ce que vous ferez quand ils quitteront? Que feras-tu là? Tu n'as même pas encore un projet. Des fois, vous voulez que Dieu vous bénisse pour quelque chose. Dieu vous donne une somme d'argent. Mais qu'est-ce que tu feras pour ça? Nous n'avons pas souvent, nous n'envisageons pas souvent ce que nous ferons de ce que Dieu nous donnera. Mais nous voulons, coûte que coûte, que le Seigneur nous donne la chose. C'est la mentalité des enfants. C'est être un bébé spirituel. Et Dieu, c'est pas quand il nous voit, il nous comprend. Alors beaucoup pleurent. Homme de Dieu, j'ai de l'opposition. Homme de Dieu, je suis dans des problèmes. On nous a dit ça ne va pas. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Non, les obstacles sont là pour but. Dans le spirituel, lisez dans le livre d'Ésaïe 57, une instruction a été déjà donnée dans le monde invisible pour que l'obstacle soit ôté du devant de toi. Des gens sont chargés. Il y a des anges. Et leur rôle, c'est d'enlever chaque fois l'obstacle quand tu viens. Même si c'est un piège que les gens te tendent, ils ont reçu l'instruction d'enlever le piège.
Et Dieu dit que quand ça va vouloir dépasser ta capacité, lui n'interviendra. C'est là que ceux-là agissent. Ils enlèvent le piège. Ils enlèvent l'obstacle. Il dit, ôtez l'obstacle du devant de mon peuple. Donc, ton travail, ce que tu as à faire, c'est de savoir à quel niveau tu es dans la marche. Tu regardes la lumière que tu veux atteindre, jusqu'où tu veux atteindre dans le Seigneur, les capacités, les provisions de Dieu pour toi en Dieu. Tu les regardes et tu regardes à quel niveau tu es ici. Cesse de regarder l'ennemi, cesse de regarder l'obstacle. C'est entre toi et là où tu vas. La chose se passe entre toi et là où tu vas. Tu es en train d'aller quelque part. Tu es en train d'aller quelque part. Tu es en train de t'approcher d'un endroit. C'est ça qui doit prendre ton focus. C'est ça qui doit prendre ton attention. Tout ton regard doit être fixé sur ton objectif. Et travaille sur ta vie. Que ta vie soit conforme à la lumière vers laquelle tu t'éteins. La lumière que tu es en train de voir, l'endroit où tu veux, l'endroit où tu veux aller, laisse ta vie correspondre à cet endroit. Écris à ton futur. Dis à ton futur, je viens. Dis à ton futur, je viens vers toi. Envoie-lui une lettre. Je sais que tu es comme ça, je sais que tu es comme ça. Et je viendrai vers toi tout à l'heure. Tu me verras ainsi, tel que je t'ai vu. Tu dois pouvoir marcher vers ton objectif, sans regarder l'obstacle. Quelqu'un s'occupe déjà de l'obstacle. Donc les peurs, c'est l'âme qui coule de vos yeux. Et c'est une peur, c'est un tellement peur. Vous savez, dans les dimensions spirituelles, vous faites exister ou vous faites disparaître les choses par la foi que vous mettez en la grandeur de votre Seigneur devant la situation. Je peux vous répéter ça. Dans les dimensions spirituelles, vous faites exister ou bien vous faites disparaître les choses en fonction de la foi que vous avez mise dans votre Rédempteur, dans votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Même chez le païen, puisqu'il a mis sa confiance sur son fétiche, il peut faire exister des choses comme il fait les faire disparaître. Chez l'enfant de Dieu, là, jusqu'où tu vois ton Dieu, la foi que tu as en ton Dieu fait exister les choses ou les font disparaître. Le degré de foi que tu nourris en toi envers celui que tu adores, c'est ça qui te permet d'obtenir les choses que tu désires. Tout ce que tu veux, que ce soit les obstacles qui sont devant toi, que ce soit la richesse qui est devant toi, si tu veux l'avoir, tout dépendra de la foi que tu mettras. Tout dépend de la foi que tu mets dans ton Rédempteur. Pense-y un instant.
Je veux que tu comprennes ça. Je veux que tu le saches. La taille, la grandeur, le poids, la résistance, la facilité d'une situation dépend de la confiance que vous avez en votre Dieu, en la capacité de votre Dieu. De quoi votre Dieu est capable. C'est ça qui fera la taille de ce qui est devant vous, pour vous. C'est ça qui fera la grandeur de ce qui est devant vous, pour vous. Laissez-moi vous expliquer. L'épaisseur et la taille de la muraille de Jéricho doivent être inférieures aux instructions que Josué a reçues de la part de l'Éternel avant que ces murs ne s'écroulent devant lui. Je peux vous répéter ça. La taille et l'épaisseur de la muraille de Jéricho doivent être inférieures pour Josué à l'instruction qu'il a reçue de la part du Seigneur son Dieu avant que cette muraille ne s'écroule devant lui. Si en regardant cette muraille, Josué se dit, ça me dépasse. Et après qu'il ait reçu l'instruction de la part de Dieu, il continue de dire, je ne sais pas quoi faire. Vraiment, je suis dépassé. Je ne suis pas capable. Les murs de Jéricho seront plus épais, seront plus hauts. C'est ainsi dans les dimensions spirituelles. Si l'instruction que tu as reçue, si la connaissance que tu as reçue n'est pas supérieure pour toi, si quand toi tu regardes ça, ce n'est pas supérieur à ce que tu as comme obstacle devant toi, il est impossible à l'obstacle de bouger. Il est impossible à l'obstacle de bouger. Mais cet obstacle sera maintenu là jusqu'à ce que tu ne sois mature pour comprendre que ta taille spirituelle dépasse ça. Dans le livre de Galates, chapitre 4, il est dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. L'héritier est enfant, mais il ne diffère en rien d'un esclave. Mais les choses qui lui appartiennent, on lui établit des administrateurs là-dessus, pour que ceux-là soient en train de surveiller les choses, jusqu'à ce que l'enfant ne grandisse, pour comprendre que ces choses-là, en réalité, c'est pour lui et c'est lui qui doit les gérer. Sinon, avant ça, il n'a pas accès à ça. On lui donne ça quand on le veut, comme on le veut. Donc, si la taille de la connaissance, de l'instruction que vous avez reçue de l'homme de Dieu, de la part de Dieu, pour vous, si cette connaissance, si cette instruction, vous ne voyez pas que ça dépasse l'obstacle qui est devant vous, alors, bienvenue vos pleurs, bienvenue vos gémissements, bienvenue
vos, vos lamentations. Ça va vous arriver et ça va continuer toujours de vous arriver. Mais quand tu le diras, quand tu regarderas l'obstacle et tu finis d'écouter un message, une prédication, et tu dis obstacle, aujourd'hui, je te dépasse. Aujourd'hui, je suis supérieur à toi. J'ai compris que tu n'es qu'un mirage. J'ai compris que tu n'es qu'un épouvantail. Bouge du devant de moi. Vous verrez, l'obstacle cédera. Pourquoi? Parce que maintenant, tu es capable. Tu es capable de couvrir le pays. Tu es capable de couvrir le pays. Tu es capable maintenant de remplir le pays. Je crois que quelqu'un me comprend. Donc, pour Josué, quand il regardait la muraille de Jéricho, il voit ça comme un objet à abattre. Parce que avant de s'approcher de la muraille de Jéricho, vous savez, dans le chapitre 3 dans le chapitre 3 du livre de Josué, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu lui a fait faire d'abord un exercice. Et vous connaissez cet exercice? Dieu lui a dit, donne ces instructions-là. Dans le chapitre 1, il lui a dit, écoute, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tu sais comment j'ai été avec Moïse, je serai avec toi de cette même manière. Et c'est comment Dieu a été avec Moïse. Josué a la connaissance, il a assisté à comment Dieu a opéré avec Moïse. Donc il faut que tu saches comment Dieu a opéré avec Moïse avant de faire confiance en ce que Dieu te dit. Donc, il sait ce que Dieu a fait avec Moïse. Il sait qu'il n'a pas badiné. Il sait qu'il a ouvert la mer rouge. Il sait qu'il a frappé la montagne et l'eau est sortie. Il sait que la manne est tombée. Il sait que la terre s'est ouverte et a englouti des ennemis. Il sait. Et il dit, nul ne tiendra devant toi. Si tu as ces informations en toi, si tu as vu et si tu crois en ce que j'ai fait avec eux, nul ne tiendra devant toi, Jésus. Et Jésus a dit, yes, I know. Je l'accepte. Je le connais, je le sais. Et Dieu va plus loin. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Parce que peut-être ton corps te dira, mais après tout, tu es un homme. Il dit, fortifie-toi. C'est-à-dire, regarde en toi et trouve de la force venant de moi. Et sois fort en toi, au-dedans de toi. Sois très fort au-dedans de toi. Et sache que je serai avec toi. Quand Dieu a fini de lui donner toutes ces instructions, il dit, je te donne le pays. Le pays est à toi. Josué a entendu tout ça là dans le chapitre 1. Dans le chapitre 2, il donne des instructions. Dans le chapitre, il envoie, dans le chapitre 2, il envoie des gens pour aller voir la terre rapidement. Je vous assure, c'est à ce travail que je suis en train de vous envoyer. Allez me voir la terre. Allez me voir 2024, de janvier jusqu'en décembre, pour voir si les choses sont toujours telles que Dieu les a dit. Si les choses sont toujours comme il a dit dans Jérémie 29:11. Est-ce que les choses sont toujours ainsi? Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Est-ce que Dieu a maintenu les choses toujours comme ça? Allez voir dans 2024, du début jusqu'à la fin. Voyez les possibilités. Allez explorer la ville. Allez regarder la ville. Voyez ce qui se passe dedans. Spirituellement, tu dois aller pour voir avec les yeux de Dieu. Vous allez voir, au temps de Moïse, il avait envoyé 12 personnes pour aller voir. 2 personnes seulement ont pu regarder avec les yeux de Dieu. 2 personnes seulement ont pu regarder avec les yeux de Dieu. Les autres sont partis voir avec leurs yeux, leurs propres yeux physiques, leur incapacité, leur faiblesse. Et quand ils sont revenus, ils ont dit, nous ne pouvons pas prendre le pays parce qu'il y a des géants. Maintenant, quand Josué est venu, au lieu d'envoyer 10 personnes, au lieu d'envoyer 3 personnes, il sait que c'est lui et Caleb, les deux là, qui ont cru. Maintenant, pour envoyer lui, il a envoyé 2 personnes. Parce que sur 12, c'était 2 qui ont cru. Il a envoyé maintenant 2 personnes pour aller voir le boulot.
Alors, quand il les a envoyés, les gars sont partis, ils ont vu. Et quand ils ont vu, ils sont partis jusqu'à faire même une promesse à quelqu'un, arrivé là-bas. Ils n'ont même pas attendu l'ordre de l'homme de Dieu. Ils n'ont pas attendu l'ordre de l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, le païen qui est chez toi et qui veut vraiment être chez toi, qui veut appartenir à mon peuple, il a dit de ne pas le repousser. Ils connaissent pas dans les instructions de Dieu. Voilà. Tu ne feras pas du mal à l'étranger qui veut habiter avec toi. Tu ne lui feras pas de mal. C'est une instruction qu'on les a donnée depuis le temps de Moïse. Alors qu'en explorant, ils ont rencontré une dame qui les a fait du bien. Et la dame a dit, s'il vous plaît, quand vous serez ici, ne nous faites pas du mal. Ils n'ont pas consulté Josué. Ils ont dit à la dame, écoute, quand nous viendrons, la seule chose qui va te sauver, mets une corde rouge à ta fenêtre. Nous donnerons l'instruction là-bas et on ne touchera pas. Ils ne toucheront pas à tes enfants, ne toucheront pas à ta famille. Seulement que s'ils sont éparpillés dans la ville, nous on va les tuer. Donc rassemble-les dans ta chambre ici et ce serait la chambre de salut pour vous. Mets la corde rouge qui est le type du sang de Jésus aujourd'hui. Et c'est ce que la dame a fait. Et quand ils sont venus, ils ont fait le compte rendu à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, eh ben, c'est bon. Et il a donné l'instruction à tout le camp. Quand vous verrez une chambre qui porte une corde rouge, épargnez cette chambre. Ils sont partis voir. Ils ont vu ce qui doit se passer. Ils ont vu ce qu'ils veulent faire. Ils sont partis avec joie. Ils sont revenus avec la joie. Et ils ont déjà même, ils ont même rencontré des gens dans leur vision. Au cours de leur exploration. Et ils ont dit, voilà, toi, on te fera du bien arriver à ce niveau. Toi, on fera ceci arriver à ce niveau. Tu peux donner des instructions même au futur. Vous savez, vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez pas vivre heureux si vous n'êtes pas capable de vivre le meilleur futur au présent. Vous ne pouvez jamais être heureux dans votre vie. Si le futur glorieux que Dieu vous a donné, vous ne pouvez pas l'accepter au présent et commencer par le vivre en vous. Tu veux que je le répète encore une fois. Vous ne pouvez pas vivre une vie glorieuse et une vie heureuse si le futur glorieux que Dieu t'a donné, Dieu t'a montré, tu ne peux pas commencer par le vivre aujourd'hui. Dieu dit à Josué, Dieu a attendu, c'était un moment où le Jourdain était en creux. L'eau a tellement augmenté dans le fleuve Jourdain. Et Dieu dit, dans Josué chapitre 3, verset 7, il dit maintenant, il dit aujourd'hui, je vais commencer par t'élever aux yeux du peuple de tout Israël. Je vais t'élever. C'était la première expérience. Il dit, maintenant, donne le commandement. Dis au peuple, dis au sacrificateur, prenez l'âge et posez vos pieds dans l'eau. Et tu verras. Et quand il a donné l'instruction, ils ont posé les pieds dans l'eau avec l'âge. Et vous savez, ils ont porté l'âge, ils ont posé les pieds dans l'eau, et le Jourdain s'est divisé en deux. Waouh! C'était le premier exercice d'application. Les obstacles, moi je les appelle des exercices d'application. Ne regardez jamais un obstacle au-dessus de votre instruction, de votre connaissance. Si vous voulez vraiment agir comme des matures en Christ. Toute situation d'obstacle que vous rencontrerez, riez seulement et dites, ça encore c'est un objet à abattre. Je vais l'abattre au nom de Jésus. À la fin, je me réjouirai. À la fin, tout le monde m'acclamera. Parce que je fonctionnerai avec Jésus encore cette fois. Vous savez, quand il a vu ça, et il a fini cette épreuve, il a rencontré la muraille de Jéricho, il pouvait parler avec assurance. Il a dit, s'il vous plaît, faites-moi le tour. Faites-moi le tour. Au septième jour, vous ferez 7 fois le tour. Et vous allez crier, ne touchez pas le mur. Criez seulement.
Et quand ils ont crié, les murs se sont fendus, tout est écroulé, tout est tombé par terre. Ça, c'est l'obstacle de Josué. Son obstacle ne pouvait pas dépasser l'instruction qu'il a reçue. La question c'est, jusqu'à quelle dimension mets-tu l'instruction que tu as reçue? Vous savez pourquoi vous voyez l'obstacle comme un problème? C'est parce que vous avez peur. C'est parce que vous craignez. Les instructions que Dieu vous donne, vous les mettez au-dessous de votre obstacle et vous vous voyez incapable parce que vous voyez que vous ne pouvez pas. Vous avez peur, vous craignez les obstacles, vous craignez l'opposition, vous craignez. Et vous savez ce qu'on appelle craindre? Craindre, c'est envisager comme dangereux et nuisible quelque chose qui est sur le point d'arriver vers vous. Craindre, c'est envisager. C'est toi qui envisages ça. C'est toi qui vois, tu supposes. Tu commences à sentir en toi que c'est possible que ça peut me détruire. C'est possible que ça peut me faire du mal. C'est possible, c'est possible. Donc c'est envisagé comme dangereux et nuisible et même, et même, et comment, vulnérable, ce qui est en train de venir vers toi. Craindre, c'est être sensible à quelque chose. C'est ne pas pouvoir le supporter. Ne pas pouvoir tenir devant lui comme étant plus grand. C'est ça qu'on appelle craindre quelque chose. C'est sentir en soi que ce qui vient peut te faire du mal. Et Dieu a interdit ça. Quand vous êtes devant le mal, quand vous êtes devant le mal, quand vous êtes devant Satan, quand vous êtes devant ce démon, quand vous êtes devant ce fétiche, quand vous êtes devant ce charlatan, quand vous êtes devant tout ce qui est mal, tout ce qui vient des ténèbres, Dieu vous dit ne craignez pas. Pourquoi? La crainte que les enfants de Dieu éprouvent est une offrande au monde des ténèbres. Quand vous commencez par craindre quelque chose, on vous annonce, tu sais, telle chose que tu as fait, ah, ça veut, maintenant l'affaire est éclatée. Ah, c'est fini pour toi. Et tu commences à trembler. Pourquoi tu trembles? C'est très simple. Hein? Tu trembles parce que tu as peur. Parce que tu crains que le mal ne t'arrive. Et quand ça t'arrive comme ça, qu'est-ce que tu devais faire? Tu devais rentrer dans Isaïe 54. Et 53 plutôt. Dans Isaïe 53. À partir du verset 4. Et tu dois lire, tu dois rentrer dans cette lumière qui dit, et pourtant, c'est pour nos maladies. Ce sont nos maladies qu'il a supportées. Ce sont nos difficultés qu'il a pris. Il a pris bien, il ne l'a pas pris. S'il a pris, tu crains quoi? Et tu iras encore plus loin. Tu iras plus loin. Et tu vas écouter Paul quand il dit, afin que vous soyez irrépréhensibles. Qu'on ne tombe pas d'erreur sur vous. C'est parce que quelqu'un s'en est occupé. L'erreur que tu as commise et tu as confessé, tu as dit à Dieu, oh Seigneur, je ne sais pas. Voilà ce que j'ai commis. Quand tu finis de confesser, est-ce que tu sais qu'il a corrigé? Est-ce que tu peux accepter jusqu'à quel point il a corrigé? Et il a fait disparaître la chose du terrain. Tu dois l'accepter. Tu dois le croire. Tu dois le voir ainsi. Si tu ne le vois pas ainsi, tout peut t'arriver.
Pourquoi? Parce que en craignant, en ayant peur, tu donnes la force au monde des ténèbres. Tu leur dis, voici moi un grand, je suis doté du Saint-Esprit, j'ai une grande lumière. Voilà, je ne peux plus supporter cette capacité que Dieu m'a donnée. J'ai vu que vous pouvez m'abattre maintenant. C'est pour cela que je me mets à genoux devant vous, parce que j'ai vu que vous avez quelque chose en vous qui peut me détruire. À cause de ça, je m'incline devant vous, j'ai peur de vous. Et quand tu fais ça au monde des ténèbres, il commence à t'influencer. Et c'est là que votre crainte fait que les démons vous envahissent. Heureusement que Dieu nous a promis. Chaque fois que beaucoup d'enfants de Dieu ont la crainte, Dieu vient à leur secours en les renforçant par la parole de Dieu. Il envoie des anges à leur secours pour les secourir rapidement, pour qu'ils le ramènent à sa foi originale. La crainte est une chose très dangereuse. Ne crains pas l'obstacle. Ne crains pas l'opposition. Ah, je suis parti et ça n'a pas marché. Mais tu m'as dit que ça va marcher, non? Voilà que la chose n'a pas marché. Moi, je suis découragé déjà. Moi, non, j'ai peur. J'ai peur de perdre. J'ai peur que ça n'arrive pas. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Pourquoi tu crains? Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. C'est lui qui a le final say. C'est Dieu qui a le final say. Il a il a le dernier mot. Il a la dernière parole. S'il n'a pas encore parlé, ne dis pas que c'est fini. Non. Tiens bon. Tiens bon. Refuse de donner ta force au monde des ténèbres. Refuse de donner ta force au monde des ténèbres. Dis, je refuse. Ce que Dieu a dit arrivera. Et quand tu résistes comme ça, il lâche prise. Et tu vois la chose s'accomplir. Donc, quand vous craignez, vous nourrissez le monde des démons en leur donnant inconsciemment votre capacité. C'est-à-dire, puisque eux ils n'ont rien, puisqu'ils n'ont pas autorisation pour fonctionner officiellement sur terre, et c'est avec la puissance d'Adam, c'est avec la puissance de l'homme qu'ils ont volé, qu'ils sont en train de fonctionner. Chaque fois que toi, qui es un enfant de Dieu, qui a été doté de la capacité divine, chaque fois que tu as peur, tu autorises un démon à fonctionner dans ta vie. Tu autorises un démon à fonctionner dans ton entreprise. Chaque fois que tu as peur, tu autorises un démon à fonctionner dans ta santé. Tu vas à l'hôpital, on te dit, ah vraiment, c'est foutu pour toi. Hein. Et puis tu commences à craindre, tu commences à avoir peur. Tu autorises un esprit à agir. C'est pour cela que tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la connaissance. Il faut qu'on t'apporte des messages pour te renforcer, pour relever ta foi. Donc tu n'as pas le droit de craindre. Quand vous craignez, vous leur déclarez sans le savoir que vous vous soumettez à eux. Celui que vous craignez, il agit sur vous. Il vous influence. Si vous craignez quelqu'un, la personne peut vous influencer facilement. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 17, versets 33 à 35, 33 et 35, vous pouvez lire là. Ça, on parlait du peuple d'Israël. Ils ont désobéi à Dieu. Et Dieu les a enlevés de la terre de Samarie. Et il a envoyé des païens. Et comment les païens sont venus habiter les terres. Alors, ces gens-là, les lions ont commencé par les dévorer. Et on a déporté un sacrificateur du lieu des îles pour venir leur enseigner comment Dieu veut qu'on agisse sur la terre, sur cette terre. Et certains enfants d'Israël ont commencé par venir se joindre à eux. Mais malgré ça, la Bible dit qu'ils craignaient Dieu et ils craignaient aussi les démons. C'est-à-dire les fétiches qu'ils adoraient. Mais qu'est-ce que Dieu leur avait donné comme instruction? Dans le verset 35, Dieu dit, on dit l'Éternel avait fait une alliance avec son peuple, avec le peuple d'Israël. Et leur avait donné cet ordre. Vous ne craignez point d'autre Dieu. Il peut être influent de n'importe quelle manière.
Il peut être une personnalité influente de n'importe quelle manière. Il dit ne le crains pas. Si ce qu'il fait ne vient pas de Dieu, ne le crains pas. C'est de l'épouvantail. C'est un mirage. Rien n'est vrai là. Lui aussi, vous savez pourquoi il influence? Pourquoi il t'influence? Pourquoi il te fait opposition? C'est parce que lui aussi, il a cru en quelque chose et il a mis sa foi dans la chose. Et il sait que cette chose peut l'aider à t'atteindre. Toi aussi, si tu abandonnes pour toi et tu te soumets à lui, ça fait ton problème. Mais toi-même, tu dois mettre ta confiance sur ton Dieu. Et tu dois dire non, je refuse de fléchir. J'ai l'être supérieur avec moi. J'ai la plus grande entité qui a créé les cieux et la terre avec moi. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, 4. On dit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu dit ne les craignez pas. N'ayez pas peur. Quel que soit l'obstacle. N'ayez pas peur. Ne pleure plus. Ne te lamente plus. Sache que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et tout le temps que tu vivras sur cette terre, nul ne tiendra devant toi. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie. Qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse, ce Dieu. Oh, qu'il te bénisse, le Dieu Tout-Puissant. Élève ta voix maintenant, commence à remercier le Seigneur. Commence par lui dire merci. Commence par lui dire merci pour tout ce qu'il t'a fait. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur pour tout ce que tu as entendu. Dis Seigneur, je vois maintenant. J'ai des visions, Seigneur. Oh, alléluia. Likaraba sandaraba baba baba shenderiko zosonderia kashanda. Linderiko broso toloboto shindaria basanda rikasodi. Linderiko broso toloboto shandaraba baba baba. Remercie-le, dis-lui merci. Ligaraba tinchekaria masuda. One yamasete keriando zoloboto shaka. Oh, dis-lui merci. Dis-lui merci. Exalte son nom dans ta vie. Bénis-le pour toutes choses. Oh, alléluia. Dis-lui merci. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui te donne la capacité. C'est lui qui te donne la force d'avoir ces choses, d'atteindre ces choses. Oh, alléluia. Il te donne la force à cet instant même. Prie sur tes genoux maintenant et dis-lui merci. Dis-lui merci de tout ton cœur. Dis Seigneur, je suis capable maintenant. Tu m'as doté de ta capacité. Seigneur, je vois et je ne crains rien. Je sais, Seigneur, je vois avec ta lumière. Merci Seigneur, ta lumière m'éclaire. Alléluia. Seigneur, je prie maintenant pour ton enfant. Je le bénis en ton Saint-Nom, Seigneur. Je chasse de sa vie maintenant toute incapacité. Je chasse la peur maintenant de son corps, de son âme, de son esprit. Que la peur dégage maintenant de son esprit. Que toute incapacité qu'il ressent maintenant, le lâche au nom de Jésus-Christ. Et qu'à partir de cet instant, que ta gloire brille sur lui. Seigneur, équipe-le maintenant, Seigneur, de ta force. Tu as dit à Élie, mange, le chemin est long. Seigneur Dieu, merci pour la nourriture que tu viens de donner à ton enfant. Merci pour la nourriture dont tu viens de le nourrir encore, Seigneur. Merci pour la force que tu viens de lui donner. Il peut aller encore très loin maintenant. Oh Seigneur Dieu, je le bénis en ton Saint-Nom. Je déclare sur lui maintenant, Seigneur, des visions spirituelles, des visions divines. Seigneur, montre-lui ta gloire. Montre-lui comment opérer selon toi, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, fais-lui ta lumière sur lui. Oh Seigneur, partout il serait, même au travail, continue de lui montrer des visions dans son esprit, afin qu'il puisse les noter. Montre-lui, Seigneur, les choses qu'il doit faire, là où il doit aller, ce qu'il doit opérer, ce qu'il doit dire. Seigneur Dieu, ouvre maintenant son esprit et montre-lui ce qu'il doit faire. Oh mon Dieu, merci. Merci pour ce que tu lui as fait. Merci Seigneur pour ton action dans ta vie. Merci Seigneur pour ton action dans ta vie. Bénis Seigneur Dieu.
Bénis tous ceux qui l'entourent, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, je prie maintenant pour tous ces projets. Je prie maintenant pour tout ce qu'il a conçu. Tu as vu, quand tu avais vu ces gens-là bâtir cette tour de Babel, tu es descendu, tu as dit, ce qu'ils ont conçu, ils vont le faire si je n'arrête pas leur travail. Seigneur, laisse ton enfant concevoir les choses selon toi, des choses qui seront indestructibles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse-le concevoir des choses qu'aucune entité dans ce monde ne pourra détruire. Seigneur, laisse-le bâtir pour la gloire de ton nom. Oh, merci parce que tu l'as fait. Que ton nom soit glorifié. Qu'aucun démon ne soit sous inspiration pour qui que ce soit parmi eux. Je les bénis en ton Saint-Nom. De gloire en gloire, Seigneur, sois leur soutien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous encore sauvé.